offrir une expérience collaborateur extrêmement positive. Alors, on sait que tout ça va passer par la culture d'entreprise. Un concept qui peut paraître abstrait, mais qui en réalité peut se définir de manière très claire autour de certains critères qui vont faire justement le succès de cette culture d'entreprise. Le premier critère va être l'écoute des collaborateurs, une écoute active, régulière et une vraie prise en compte de leurs opinions dans le façonnement de la stratégie. Le deuxième point, bien sûr, rien ne serait possible sans l'exemplarité du leadership. Des leaders qui doivent être inspirants, qui doivent adhérer à la mission, par exemple diversité, équité et inclusion. C'est un bon exemple, c'est un fort motivateur aujourd'hui pour les salariés. Et enfin, une culture qui va tourner autour du bien-être des salariés, c'est quelque chose de très important, de très visible. Et justement, on est plutôt là sur des aspects immatériels de la culture. Alors, Ludovic, pourrais-tu nous en dire plus sur l'aspect package qui est offert aux collaborateurs? On a fait une grande enquête sur l'inflation et elle nous dit deux choses sur comment contrer l'inflation. La première, c'est évidemment d'attribuer des augmentations salariales un peu plus élevées. C'est normal. Mais la deuxième, c'est plus surprenant. C'est travailler sur les éléments non financiers. Les avantages sociaux, les assurances, la formation, la mobilité verte, le digital. Et on s'aperçoit qu'en travaillant sur ces éléments-là, on augmente l'expérience salariée. Et il y a même des entreprises qui font des enquêtes spécifiques pour comprendre les préférences des collaborateurs ou de catégories de collaborateurs. Et elles adaptent ensuite le package de rémunération et très souvent en l'adaptant, elles s'aperçoivent qu'elles diminuent le coût et qu'elles augmentent la perception des collaborateurs. Ça, c'est important. Il y a aussi une chose qui est importante, je crois, c'est la communication. Parce qu'il y a une très grande richesse et il n'y a pas toujours assez de communication. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la communication, Chloé ? Bien sûr, Ludovic, c'est effectivement un aspect fondamental pour promouvoir sa proposition de valeur vis-à-vis des salariés. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les entreprises vont essayer de plus en plus de trouver des moyens modernes, nouveaux de communiquer. On est à l'ère de TikTok aujourd'hui, on est en compétition pour attirer les meilleurs talents à l'ère de la grande démission. Donc il y a effectivement un enjeu de communication. On voit de plus en plus l'émergence de vidéos, y compris des vidéos plutôt drôles ou ludiques pour faire passer des messages. On voit aussi des supports de communication interactifs. On voit des entreprises qui se mettent à faire des podcasts, par exemple. Mais avant tout, ce qui va façonner l'expérience du collaborateur, ça va être l'utilisation de la technologie, et notamment une technologie de type portail RH, pour ramener à un seul endroit toutes les informations clés pour le salarié dans une expérience qui se veut claire, ludique, engageante et surtout hautement personnalisée, donc perçue comme très pertinente pour le collaborateur. Justement, sur le point de la personnalisation, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, pourrais-tu nous en dire plus sur la personnalisation lorsqu'il s'agit de rewards? Alors je dirais que donner le choix, individualiser, aller vers de la personnalisation, c'est augmenter l'expérience collaborateur de manière très importante. Certaines entreprises ont commencé. On travaille avec des entreprises pour développer notre concept de flexi-innovation qui permet de mieux répondre aux attentes des collaborateurs par rapport à leurs préférences. Et effectivement, ça marche et on s'aperçoit d'ailleurs que ça diminue le coût pour l'entreprise en augmentant la perception du collaborateur. Donc ça fonctionne, ça existe dans beaucoup de pays. En France, on a tendance à penser que ça n'est pas possible. Or, c'est possible, ça existe et les précurseurs ont commencé. Alors j'allais dire, pour développer l'expérience collaborateur, c'est facile. C'est un peu plus d'écoute, c'est comprendre et identifier les préférences des collaborateurs, adapter son package pour essayer de rejoindre ce qu'ils ont en tête et enfin mieux communiquer pour faire comprendre toute la profondeur des packages. Et avec ça, vous avez une expérience collaborateur très réussie.